Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles pour tous. Nous voici toujours avec mon fils Louis pour la deuxième mi-temps d'une partie de Foot Club. Donc vous allez pouvoir trouver une précédente vidéo où on a fait la première mi-temps. On est allé boire un coup pour se reposer et se réhydrater. Et on va attaquer la deuxième mi-temps de Foot Club. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant la mi-temps? En fait, il ne se passe pas grand-chose. Toutes nos cartes des fausses et mains qui nous restaient, on a tout remélangé. Vu qu'on a joué des cartes supporters, on avait plus de 14 cartes en main. Et vu que la règle, c'est il faut 14 cartes, on a retiré 3 cartes de notre deck. Donc là, on l'a fait secrètement. Je ne sais pas ce que Louis a retiré et Louis ne sait pas ce que j'ai retiré comme carte. Donc voilà, moi j'ai retiré ça. Louis va vous montrer sans me faire voir. J'ai retiré ça. Donc voilà, donc ces cartes seront plus comptabilisées dans nos 14 cartes. Alors à quoi ça sert? Voilà, moi je mène 2-0. Il se peut que j'ai privilégié la défense, donc que j'ai peut-être enlevé des attaques placées pour rajouter des cartes supporters qui avaient été défaussées, ou différentes d'autres cartes. Et Louis, au contraire, il faut qu'il remonte au score parce qu'il est mené 2-0. Donc il va peut-être falloir qu'il joue plus d'attaques, plus de pressing. Donc voilà, il a modifié un petit peu son deck, ça sera la surprise du jeu. Pendant la mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Et à part ça, pas grand-chose. Nos joueurs qui ont dépensé des jetons fraîcheur ne récupèrent pas la fraîcheur. Mon joueur qui a été blessé, sur la petite carte ici, ça nous indique que j'ai eu une blessure, qu'il est blessé jusqu'à la fin de la mi-temps. Donc j'enlève le petit marqueur blessure. On ne rajoute pas les supporters. On a commencé la première mi-temps avec 5 supporters. Donc là, c'est ce qui nous restait des parties d'après. Le ballon, c'est moi qui ai eu l'engagement à la première mi-temps. Donc c'est Louis qui va avoir l'engagement. On va d'abord remélanger nos cartes. On va en tirer 4. Donc je rappelle mes deux buteurs, ça a été lui et lui. Et ce qui s'est passé chez lui, il y a un carton jaune pour son défenseur central droit. Donc il faut qu'il fasse attention. Mon capitaine. Donc là on a tiré nos 4 cartes. On va lancer le ballon et on va jouer avec la ligne jaune du bandeau. Et c'est son capitaine qui a l'engagement. Tu as pris tes 4 cartes? Oui. Et donc c'est reparti pour la seconde mi-temps. Donc on pioche, en plus de nos 4 cartes maintenant, 2 cartes. Là on va pouvoir faire la phase supporter et changement. Donc moi je rajoute une carte supporter, donc on peut en rajouter qu'une. Et là on va pouvoir faire des changements. Donc d'abord la personne visiteuse. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais changer mon défenseur central ici pour le remplacer par ce joueur qui est un peu plus rugueux, et surtout le joueur il est frais, donc il arrive avec un jeton fraîcheur. Si on fait un changement alors qu'il nous reste que 2 cartes dans la pioche, donc on est à l'avant-dernier ou dernier tour, chaque joueur qui rentre gagne un bonus d'étoiles et ils arrivent avec une étoile de plus. Donc là, on s'aperçoit que mon défenseur central avait 4 étoiles, lui il en a 5, donc j'ai un point de plus en défense, ce qui va augmenter son bonus, enfin diminuer son bonus offensif. Donc au lieu d'être à moins 3, il passe à moins 4, puisque c'est la différence entre l'attaque et la défense. Donc pour l'instant, il passe à moins 4. Moi je vais faire qu'un seul changement pour l'instant. Est-ce que Louis, tu veux faire un changement? Oui, donc moi je vais changer mon milieu offensif, celui-ci par celui-ci. Comme il est ratisseur, c'est sa capacité, il démarre à part le mi-temps avec 2 jetons fraîcheur. Voilà, donc comme ici il a la petite compétence ratisseur. Un ratisseur commence avec 2 jetons fraîcheur. Par contre, il a remplacé un 3 étoiles par un 3 étoiles. Donc son attaque ne change pas. Donc il commence la mi-temps avec un bonus de moins 4 pour son bonus offensif. Les changements sont terminés. On a joué notre carte supporter. Phase de possession de balle, c'est à moi. Et je vais tout de suite essayer de tenter un tacle
Donc on a dit qu'on était en phase jaune du coup avec mon milieu défensif droit qui est rugueux. Donc je suis obligé de tenter un tacle rugueux. C'est reparti. Et voilà, j'ai récupéré le ballon. Moi, je vais faire un tacle aussi avec ton milieu défensif gauche. Donc celui-là. Donc il peut ne pas faire un tacle agressif, mais il choisir de faire tacle agressif. 4 et un 5. Donc là, il loupe son premier jeté de dés. Donc son deuxième, pour éviter le carton jaune et voir la faute, il faut qu'il fasse 8 ou plus. Un double 1, ça serait marrant. 8, et bien juste, tout juste. Il récupère la balle, c'était lui? Oui. Alors. Laisse-moi attaquer. Eh bien, écoute, je vais te laisser jouer. Bah moi, je vais te jouer et te rentrer dans une phase offensive. Je vais faire une attaque placée avec mon meilleur offensif gauche, donc celui qui vient rentrer. Donc, pour rappel, hein, l'attaque placée, il faut qu'il ait 3 supporters. Il en a 1, 2, 3, 4. Il peut faire donc son attaque placée avec son milieu offensif gauche. Donc, lui. Donc, il n'a pas de bonus à droit ou accélérateur. Donc là, il va pouvoir tirer au but avec un bonus de -4 au dé. Je vais jouer un soutien offensif qui va me rapporter 2 étoiles dans mon attaque. Donc je passe à un bonus de -2. -2. Moi, c'est bon. Je peux continuer. Tu peux continuer. Donc avec celui-là, je joue un deuxième soutien défensif qui me permet de passer à 0. Donc il passe à 0. Et je vais jouer un supporter qui va me permettre de passer à +1. +1. Moi, je dis c'est bon. Donc le défenseur lance d'abord son dé. Je fais 4. Donc lui, il faut qu'il fasse +1. 1 plus 1. Hop. Ce sont des chèvres en attaque. Ah, c'est bon. Arrêt du goal. Arrêt du goal. Hop. Donc j'ai pas de carte contre-attaque comme en première mi-temps. J'avais marqué sur une contre-attaque. Donc le ballon revient directement au capitaine. Et c'est à lui de jouer une phase de possession de balle. Je ne vais pas jouer de phase de possession de balle. Ok, donc c'est à moi, je rentre en phase d'attaque. Mais je ne vais pas non plus jouer de phase d'attaque. Donc fin du tour, j'ai 4 joueurs en attaque, j'ai 4 cartes. J'ai le droit de piocher. Une seule pour 5. Donc début d'un deuxième tour, toujours 2-0, on tire 2 cartes. Je rajoute un supporter. Comme moi. Louis aussi. Je vous rappelle que j'ai ma carte COP. Que tu auras pu jouer tout à l'heure. Oui. Alors le COP, c'est comme un soutien, ça donne +2 en attaque à son bonus. C'est à toi Louis. Alors d'abord, là on pourrait faire encore un changement. Donc moi je ne vais pas faire de changement. Oui, je vais changer celui-là avec celui-là. Oh. Et donc c'est toi. Je vais possession de balle. Car avec ça, on est bien d'accord que je ne peux pas défendre. On récupère la balle. Et donc moi, avec ça, je ne peux pas attaquer. Donc moi, par contre, je suis limité à 4 cartes. Vu que je suis obligé d'en piocher 2, il va falloir que je me défausse de 3 cartes. Donc je me défausse de celle-là et de celle-là. Oh, 2 supporters et un passé. Tu n'étais pas censé regarder mes cartes. Voilà. Donc nouveau tour, on pioche 2 cartes. Donc, moi, je ne permute pas de joueurs, je ne fais pas de changement non plus. C'est à toi. Moi, je vais faire un tacle agressif. Avec son attaque en gauche. Donc, celui-là. Je rappelle 7 ou plus. Ça passe du premier coup, pour une fois. Ensuite. Peux-tu me récupérer la balle? Je vais faire un tacle à mon tour avec mon attaquant gauche, donc
qui est celui-ci. Donc vous voyez ici, j'aurais pu alterner ces deux-là pour que ça soit mon attaquant, celui-ci qui soit rugueux, qui puisse faire le tacle. Mais de toute façon, je peux faire un tacle agressif, donc je suis en train de dire n'importe quoi. Je vais faire un tacle agressif. Allez, 5, 6, 7. C'est bon. Moi, je vais faire un pressing avec mon défenseur central droit, qui est mon capitaine, et mon milieu défensif droit. Voilà, donc c'est mon capitaine qui récupère la balle. Vu que c'est le premier à presser. Eh bien écoutez, à mon tour de faire un pressing. Alors, je regarde juste avec qui je peux... Le problème, c'est que moi, ils sont tous un petit peu fatigués. Ben, je vais quand même utiliser une carte pressing. Donc, attaquant droit, il défausse un pion fraîcheur. Milieu offensif droit, il n'a plus de pion fraîcheur. Donc, c'est soit je ne peux pas jouer la carte, soit je me défausse d'un supporter qui remplace un pion fraîcheur. Et c'est mon attaquant droit qui récupère la balle en faisant le pressing. À toi. Attaque. Et mon attaque est vite réglée. Fin du tour. Je n'attaque pas. On pioche deux nouvelles cartes. Et on rentre dans l'avant-dernier tour. Et c'est à toi de jouer. Donc je vais utiliser un pressing pour récupérer... Ah, d'abord je vais mettre un supporter, pardon. Donc maintenant j'utilise mon pressing avec mon milieu défensif gauche. Donc je vais défausser un supporter. Et pour mon attaquant gauche, je vais devoir aussi défausser un supporter. Donc tu récupères le ballon. Avec celui-là. Donc moi je vais enchaîner par un tacle avec mon attaquant droit qui est rugueux. Donc je suis obligé de faire un tacle agressif. 7. Il y a beaucoup de chance au dé. C'est vrai que j'ai rien loupé pour l'instant. Bah vas-y, attaque. Et je ne peux pas attaquer. En fait, j'ai enlevé pas mal de cartes attaque de ma main pour pouvoir jouer plus la défense ce tour-là. Donc fin du tour. On pioche les deux dernières cartes de notre paquet. Donc c'est mal barré pour la victoire. Alors par contre, moi je vais faire un changement. Je vais remplacer ce milieu offensif par celui-ci qui est ratisseur, donc il a 2 pions. Et en plus, vu qu'on est dans l'avant-dernier ou dernier tour, il gagne une étoile. Donc Louis avait un bonus pour l'instant de moins 4, donc il passe avec un bonus de moins 5, tout pour la défense. Moi, mon milieu défensif va se faire remplacer par celui-là. Donc pareil, il arrive avec un pion fraîcheur et un plus 1. Donc là, je suis à 5 Donc étoiles. il est passé de 4 à 3, donc il passe de moins 5 à moins 4 et avec son étoile, il revient à moins 3. Pour les arrêts de jeu, et c'est à toi de récupérer le ballon, Louis. Je vais tacler agressivement. Ça passe. Donc c'était mon milieu défensif droit qui le faisait. Il vient juste de rentrer. Voilà. Donc moi, je vais tenter un pressing avec mon milieu offensif gauche. Il est là, il vient de rentrer. C'est pour ça que je l'ai fait rentrer ici. Et mon attaquant latéral gauche, par contre, il est fatigué. Donc je vais utiliser une carte supporter pour payer le deuxième jeton fraîcheur. Et c'est lui qui récupère le ballon. À toi, Louis. Bah vas-y, attaque. Alors moi, je ne peux rien faire puisque j'avais gardé une attaque placée, mais il me faut 3 supporters. Je viens d'utiliser le dernier, donc je ne peux pas attaquer. Donc il ne se passera plus rien lors de cette deuxième mi-temps. Et l'arbitre donc siffle la fin du match sur un score de 2-0 pour l'équipe rouge. Bien joué, fiston. Voilà, donc là vous avez pu voir un petit peu les mécaniques du jeu. Alors vous voyez,
le fait de faire son deck est super important, de modifier son deck, parce que moi j'avais enlevé toutes mes cartes attaque, j'avais rajouté des cartes pressing, j'avais rajouté des cartes supporters, ce qui m'a permis de pouvoir rajouter des supporters. Louis, peut-être, il a tout voulu jouer pour l'attaque, Oui, mais il a peut-être oublié. Ça encore en main. Il a peut-être oublié de rajouter des cartes pressing ou tacle pour pouvoir récupérer, pour pouvoir récupérer la balle. Voilà, sa carte contre-attaque, elle était peut-être pas nécessaire. Valait mieux qu'il la remplace par une carte pressing, puisque moi, il aurait pu se douter que j'allais pas trop attaquer. Donc voilà, donc cette phase de faire son deck, ça influence vachement la partie. On n'a pas vu d'expulsion, il y avait un joueur ici. Bon, l'expulsion c'est simple, c'est si lui il avait repris un carton jaune, il aurait sorti le jeu. Là où on n'a pas fait attention aussi, c'est lors des changements d'équipe. Au début nos équipes étaient optimisées. Alors optimisées, ça veut dire quoi? Ici sur l'entraîneur, on voit que pour que son équipe soit optimisée, il faut qu'il ait 5 symboles violets comme ça, qui est de mémoire technique, 5 symboles rouges qui est physique, et les 2 symboles verts qui sont tactiques. Donc si on a exactement 5 joueurs comme ça, 3 joueurs comme ça, 2 joueurs comme ça, on gagne une étoile en plus en attaque et en défense. Bien sûr, quand on a perdu des étoiles ou qu'on fait des changements de joueurs et qu'on enlève un joueur avec une capacité violet, rouge ou verte, et bien forcément notre équipe est plus optimisée, donc on perdrait ce point bonus de 1 qu'on n'a pas fait pendant la partie. On n'a pas joué ces cartes. Alors moi, le soutien défensif, il n'a jamais eu l'occasion d'attaquer. Le soutien défensif, c'est au moment où il va frapper. C'est ma dernière chance, ça se passe comme un tacle, mais c'est plus dur parce que si je me loupe, il y a directement coup franc. Et un coup franc, ça se joue comme un tir, sauf qu'il n'a pas besoin de jouer de cartes et que son bonus d'attaque est de 0, enfin son bonus est de 0, donc ça se joue uniquement au dé. Par contre, on n'aura pas le droit pendant la phase de coup franc de rajouter des cartes supporters, etc. Voilà, sur un double 1, sur un tacle agressif, c'est carton rouge direct. Enfin voilà, il y a quelques points qui ne s'est pas présenté lors de la partie. Mais voilà, je pense que vous avez vu que c'était quand même relativement simple. Il y a la chance au dé. Bon, il y a un petit peu de hasard au dé, mais qui se contrôle. Hein. Vous avez vu en deuxième mi-temps, j'ai bien récupéré le ballon. J'ai fait rentrer des joueurs frais pour gagner de la fraîcheur. Voilà. Je n'ai pas eu de chance au dé. Non, alors là, c'est de la chance. La chance, elle a très peu d'impact. Effectivement, il y a la chance au dé, mais il aurait pu essayer de récupérer. Voilà, moi je pense que sur la deuxième mi-temps, il a fait une erreur de stratégie sur son deck et qu'il n'avait pas assez de cartes pour récupérer le ballon et qu'il a trop pensé à avoir des cartes attaque, contre-attaque, mais voilà, ça ne lui a pas servi. Voilà, écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. En tout cas, c'est un super jeu. Voilà, c'est le jeu Foot Club. Je veux juste préciser que mon fils qui a joué avec moi, il a 9 ans. Alors c'est déjà un gros joueur, hein. On voit que sur la boîte c'est marqué à partir de 10 ans et plus. Donc c'est déjà un gros joueur. Et je vais aussi rajouter, donc là on a joué avec toutes les règles, mais il existe aussi une règle poussin, justement pour les plus jeunes ou pour initier à la partie. Au lieu de faire une partie en 1 heure avec les demi-temps, le mercato, la mi-temps, on enlève ces histoires on enlève certaines règles et les parties durent 15 minutes. Voilà, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative d'avoir 2 niveaux de règles dans la partie. Voilà, écoutez, peut-être qu'on refera un match avec une phase de mercato et une phase technique. Vraiment plusieurs phases. Mais en tout cas, c'était Foot Club. Je vous conseille vivement ce jeu. Et je vous dis à bientôt. Louis, tu as quelque chose à rajouter ? Non, tu as perdu, tu es triste. Et voilà, Non, papa, il a gagné 2-0. Il est bien content. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.